Bonjour à tous et bienvenue sur Autocassette pour notre rendez-vous consacré aux essais produits. Nous sommes avec Mélina Priam de l'Autojournal, Jean-Michel Normand du Monde, Cédric Fréhour de POA et des Échos et Nicolas Bernard d'Autoplus. On va commencer avec vous, Jean-Michel Normand, et le dernier bébé de Citroën, la C3 Aircross. Petit SUV, c'est ça, face à Renault Captur et... Petit SUV et gros soulagement pour la marque, parce que Citroën était pratiquement le seul constructeur à pas avoir, non pas de petits SUV, mais pratiquement de SUV du tout. Donc, sachant que cette catégorie-là est en plein boom en ce moment, c'était absolument indispensable pour la marque d'avoir ce petit C3 Aircross qui s'inscrit dans la foulée de la très convaincante Citroën C3, donc c'est une bonne chose. Et puis surtout, elle raconte une histoire un peu différente des autres petits SUV. Pour vous la faire courte, c'est un monospace à l'intérieur et un SUV à l'extérieur. Du coup, elle est un peu carrée, elle n'est pas du tout berlinisante comme certains autres, et elle est plutôt sympa, elle est bien équipée. C'est une Citroën qui a du sens, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Mélina, est-ce qu'elle vous plaît ? Oui, je trouve qu'il a une bonne bouille. Moi, je regrette un peu que Citroën ait déjà presque abandonné le principe des airbumps. Qui était apparu sur la C4 Cactus. Les airbumps, ce sont ces petits coussinets protecteurs sur la carrosserie. Ça n'a pas trop convaincu. C'était imposé sur le C4 Cactus. Citroën le propose en option sur la C3. Et là, sur un véhicule où je trouve ça aurait son sens, Citroën abandonne les airbumps. Sinon, c'est effectivement, Jean-Michel disait, il a gardé les bonnes idées un peu du C3 Picasso qui disparaît de la gamme Citroën, mais en ayant un look plus à la mode, plus SUV. Cédric Fréhour, c'est une voiture amusante déjà et marrante à regarder. Non, mais elle est géniale. Ouais. Vraiment, moi, et encore, je retiens mes mots. On n'attendait plus Citroën, en fait. Jean-Michel vient de le dire sur le terrain des SUV. Elle arrive, elle copie personne. Ça, c'est tellement Citroën. D'ailleurs, aujourd'hui, le design automobile, en fait, on emprunte à chacun et puis on essaie de faire quelque chose de consensuel. Là, ils arrivent, on les attend plus. Avec un truc, mais c'est un petit bonbon acidulé, c'est rouge. Alors après, on verra bien les ventes, mais oui, il y a beaucoup de couleurs. Elle a beaucoup de couleurs. Encore une fois, c'est une vraie Citroën Cocorico. Et puis, petit détail, elle a un toit ouvrant. Dans le groupe PSA, généralement, c'est des toits vitrés. Encore une fois, c'est un détail. Mais un toit vitré ouvrant, enfin, elle a tout. Elle est pas très chère, elle est plutôt bien construite. Moi, j'adore les plastiques moussés et tout ça. Elle en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, elle est pleine d'idées. Elle est surtout bien dessinée à l'intérieur, on sent bien. Elle a des coloris et des tissus, mais qu'on voit rarement ailleurs. Enfin, c'est une vraie Française. Moi, j'espère qu'elle va avoir un destin européen au moins, qu'elle plaira notamment aux Allemands. Mais voilà, moi, je suis séduit. Nicolas Bernard, les équipes d'Autoplus l'ont essayé, cette C3 ? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, à la base, il y a quand même quelque chose qui nous surprend, nous, un peu. Je vais faire un peu l'oiseau de mauvais augure, mais Citroën avait une proposition en face du Captur de 2008, c'est le C4 Cactus, qui a déjà commencé avec une chose un peu bizarre, c'est un nom de la catégorie supérieure. Or, on voit exactement en format, c'est exactement la taille de la 2008 et du Captur. Ils ont pris le pari de faire un SUV un peu plus typé berline. Résultat pratique, le véhicule se vend pas et est largement en deçà de ses ventes. Maintenant, ils tentent une nouvelle approche, c'est-à-dire on a tenté le coup du SUV un peu berline, ça passe pas, on tente le SUV un peu plus monospacisant, c'est-à-dire avec des astuces de monospace. C'est bien vu. Par contre, ce qui m'inquiète un peu moi, c'est que les deux restent dans la gamme, les deux font exactement le même gabarit, c'est 3 Aircross et C4 Cactus. Donc il va falloir réussir à expliquer aux clients Citroën. Ça peut se cannibaliser, il faut réussir à expliquer un peu la différence. Il y en a un qui est un peu plus sur le look, un peu plus typé berline, l'autre un peu plus malin, un peu plus monospace. Et ils ont finalement deux propositions face à une catégorie qui est en plein boom. C'est parfaitement exact. Le C3 Aircross, il aurait dû sortir il y a 3 ans quand est sorti le C4 Cactus, qui est une voiture dont on comprend pas vraiment ce qu'elle fait là, et ils vont visiblement Citroën la fondre cette voiture, ce Cactus, avec la C4, c'est-à-dire qu'ils vont un petit peu l'atténuer, un petit peu déshabiller le Cactus, un peu
veut le banaliser. Là, c'est quand même un petit peu du bricolage. Mais le C3 Aircross, lui, est une voiture qui est quand même cohérente et qui effectivement se décale par rapport au reste de la production. Ouais, simplement pour prendre la défense un petit peu du C3 Aircross, le C4 Cactus, il est né dans des conditions très particulières où le groupe PSA, hélas, allait très mal. Et à l'époque, on se souvient, il y avait des réflexions sur une voiture essentielle. Et C4 Cactus est né dans ces conditions où la marque commençait à chercher, il fallait une voiture de crise, où il fallait essayer de plaire au plus grand nombre avec... Et puis il fallait se différencier de DS. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main. Alors, est-ce que c'était un SUV ou pas? Personne ne sait vraiment. Même eux, je ne sais pas chez Citroën, si quelqu'un sait ce que c'est encore que c'est Cactus. Il y avait un vide stratégique au moment du Cactus, et le Cactus en est le reflet. Donc, cette voiture va dégager petit à petit pour laisser place à une gamme un peu plus cohérente. Ma seule petite inquiétude sur ce véhicule, c'est que comme ils ont un peu raté le coche avec le C4 Cactus, ils arrivent un petit peu tard. Pas trop tard, le segment en plein boom, mais il y a un nombre de concurrents. Les Coréens dégainent, Volkswagen dégaine, tout le monde dégaine dans cette catégorie. Il va falloir qu'ils se fassent un nom, ce que le 2008 et le Captur ont déjà fait. Est-ce que c'est une voiture bien équipée? Est-ce qu'elle est confortable? On a vu la recharge de téléphone par induction, on voit l'affichage tête haute, on est dans l'équipement top là. Ouais, c'est évidemment bien. En option. Hein. Ils ont vraiment tout mis. Non, il y a certains équipements comme l'affichage des panneaux, etc., qui sont dès la version de base. Non, ils l'ont bien équipé dès la base. Il y a des packs de sécurité qui sont pas trop chers, assez complets. Là-dessus, ils ont plutôt bien joué le coup. Après, en termes de confort, nous on a une petite réserve, c'est-à-dire qu'en fait, on a remarqué que le véhicule était typé Citroën, c'est-à-dire vraiment confort avec des suspensions souples. En revanche, elles sont pas irréprochables, ces suspensions. Dès qu'il y a des gros raccords sur autoroute, dès qu'il y a des routes vraiment trop dégradées, elles arrivent en fait en butée de suspension et on sent quelques petits chocs. Donc 90% du temps, on se dit c'est une voiture qui est assez souple, on est content, et puis de temps en temps, boum, ça cogne un coup, et là c'est plus très Citroën. Et c'est sensible à la taille de la monte pneumatique. Bien sûr. Peut-être plus que d'autres. Jean-Michel, on va conclure là-dessus. À partir de 16 000 €, on rappelle les concurrents, hein, c'est Renault Captur et Peugeot 2008, c'est ça? Oui, tout à fait. En tout, il y a à peu près 17-18 concurrents. Absolument. Chez mais les Français, principaux concurrents, j'irais presque le principal concurrent, ça serait plutôt le Captur. Oui. Parce qu'elle est typée un petit peu sur ces voitures qui mettent un peu de bonne humeur, qui se prennent pas trop au sérieux, qui sont un peu rondes. Donc effectivement, c'est les deux seuls à avoir des banquettes coulissantes. Chose très importante et très rare sur cette catégorie, très pratique quand on veut gagner un peu de coffre. Ce véhicule-là, le C3 Aircross, a déjà l'un des plus gros coffres de sa catégorie, et avec la banquette coulissante, on gagne encore. Il y a vraiment de quoi faire un petit déménagement. Et c'est sur 15 cm, donc c'est pas rien. Le prix est compétitif, d'après vous? Le prix est placé, c'est-à-dire il est au niveau de la concurrence. Exact. 15 950 €, oui, il est bien placé. Je crois que les options sont pas trop chères, et ça c'est une bonne chose. Pour ceux qui aiment la BX, il y a des petites persiennes, des petits rappels, colorés. L'histoire de Citroën. C'était la C3 Aircross de Citroën. Merci.